jour au lendemain, ils se réveillent et en fait, leur portable ne capte plus et ils découvrent, en 5 minutes qu'ils ont perdu leur job. Bah, les différences entre, Londres et Paris, elles sont évidemment notamment culturelles et c'est aussi lié, bah, juste au pays, hein. C'est pas, par exemple, on n'a pas le même droit du travail. À Londres ou au UK en général, si on veut, se virer quelqu'un, ça peut se faire du jour au lendemain et c'est comme ça que, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui démarrent leur graduate et au bout de quelques mois de graduate uniquement, du jour au lendemain, ils se réveillent et en fait, leur portable ne capte plus, leur portable pro, je veux dire, leur badge ne passe plus à l'entrée du bureau et ils découvrent, en 5 minutes qu'ils ont perdu leur job. Chose qui n'arrive jamais en France où on démarre un CDI et où, on ne peut pas se faire virer du jour au lendemain. Cette culture-là fait que lorsque le marché reprend, lorsque le monde du travail, se porte un peu mieux, le monde macroéconomique et cetera, à Londres, ça démarre beaucoup plus vite. À Londres, en général, les gens vont avoir un management plus policé. Donc par exemple, quand tu vas faire une connerie, on va pas forcément te le dire en face ou alors on va prendre toutes les formes, toutes les pincettes pour te dire: «Voilà, ce que tu as fait, alors c'était bien, mais en fait, tu pourrais faire ci comme ci, comme ça». Et très souvent, les gens me disent que malgré ce genre de feedback, plutôt bienveillant, lors des évaluations, de fin de summer ou des choses comme ça, on allait, en fait, les défoncer dans leur dos et des gens n'obtenaient pas l'offre parce qu'ils avaient fait une ou 2 conneries avec, un staffeur. À Paris, c'est vraiment très différent. En général, quand, tu fais faire un truc pas bien, on va tout de suite, te le dire. C'est très franc. Parfois même, ça peut, je dirais, exploser au niveau sonore. Mais, l'avantage aussi, très souvent, c'est que les gens passent à autre chose très vite.